Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est là la parole du Seigneur. Affermis dans la vérité présente. Et les petits sujets autour duquel nous allons nous entretenir ce soir avant que nous n'invitions l'homme de la soirée. Lorsque la Bible nous parle de affermir ou affermi, on fait allusion à deux choses. On fait allusion premièrement à la consistance. Quelque chose qui a un contenu qui est fort. Et deuxièmement, on fait allusion à la stabilité. Quelque chose qui est bien soutenu, qui est bien ancré. Et ici, le vœu du Seigneur, c'est que nous soyons affermis. Que nous ayons un contenu qui, quelles que soient les vagues de la vie, nous permettent de demeurer dans sa vérité. Alléluia. Quelles que soient les réalités de la vie, que nous soyons attachés à sa parole, à sa vérité. Et l'apôtre ajoute à la vérité présente. Dans cette exhortation, nous allons développer trois petits points, trois petites choses sur lesquelles je vais attirer l'attention de chacun de nous. L'apôtre a commencé par dire ceci. Il dit, ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Généralement, on se pose la question, est-ce que nous sommes ou nous avons la même nature qu'Abraham, que Paul, que Pierre, au regard de ce qu'ils ont fait? Mais l'apôtre répond déjà à cette question pour dire que nous avons en partage la même foi. Et cette foi repose sur un même prix. C'est-à-dire le prix que le Seigneur a payé pour Pierre, pour Paul, c'est le même prix qu'il a payé également pour moi et pour vous. Point besoin d'être complexé. Mais après, il va donner le secret de ce qui fait la différence entre Paul, Pierre et peut-être moi et toi. Mais il dit déjà que nous avons reçu en partage une foi du même prix. Voilà pourquoi nous devons, à chaque fois dans notre marche, honorer celui qui soutient cette foi.
par le sacrifice éternel qu'il a fait. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer l'attention de l'auditoire, il dit quelque chose, il ajoute en disant que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette affirmation a attiré mon attention. D'abord, il a commencé par nous faire remarquer que nous avons la même foi que tous les patriarches. Et ensuite, il ajoute, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Une manière de dire quoi? Nous avons tous reçu la grâce. Nous sommes tous sous la grâce. Le Seigneur nous a accordé la paix. Mais il montre que par la connaissance, cette grâce et cette paix est multipliée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur nous a tous accordé la paix. Mais pour que tu jouisses de la paix, quand les gens te regardent, qu'ils disent, cet homme vit la paix. Cet homme vit la grâce. L'apôtre nous montre qu'il y a une clé. C'est la connaissance qui multiplie cette paix et qui multiplie cette grâce. C'est lorsque la grâce et la paix sont multipliées, on peut dire qu'on a la possibilité de jouir des promesses que l'Éternel fait. Les promesses planent pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Mais l'apôtre nous montre que seuls ceux qui ont la connaissance voient la grâce en eux être multipliée. Et parfois on se poserait la question de savoir, mais pourquoi ce qui arrive à tel ne m'arrive pas? Je t'invite ce soir à rechercher la connaissance afin que la grâce et la paix te soient multipliées. Alléluia. L'autre petite idée que j'aimerais évoquer à l'attention de tous. L'apôtre ajoute, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est en train d'évoquer les acquis. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Il dit, au moyen de la connaissance. C'est-à-dire, il met la connaissance comme une clé. La puissance vous donne tout ce qui contribue à la vie et la piété, mais au moyen de la connaissance. Autrement, faute de connaissance, la puissance qui a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on risque de dire que cette puissance a été rendue vaine. Car on n'en jouira pas. On fera des déclarations. On aura un statut. Mais le monde a besoin de voir les fruits. Alléluia. On a beau dire à Jacob, Joseph est en vie. Oui, Joseph est en vie. Mais le jour où il a vu les chars venir d'Égypte, lui-même a témoigné que Joseph était en vie. Ces chars avaient amené un cœur froid à une conviction nouvelle. Parce que c'était un fruit qu'il n'avait pas dans sa contrée. Et il savait que ces chars venaient de loin. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, la puissance est là. Elle est disponible. Elle a été disponibilisée à la croix. Mais Dieu a voulu que cette puissance soit canalisée par un moyen. Que cette puissance passe par un moyen. Et ce moyen, c'est la connaissance. En sorte que quand on connaît, la puissance a une voie par laquelle elle peut se déverser. La puissance peut vous arroser et elle peut maintenant multiplier la paix et la grâce. La dernière idée que nous allons relever ici, l'apôtre invite tous les chrétiens
Il dit, à votre foi, ajoutez la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et il ajoute, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, après tout ce qu'il a eu à dire, il dit, ajoutez toutes ces vertus. Mais toutes ces vertus, pourquoi? Pour que cela vous conduise à une destination, à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, si vous avez toutes ces choses, vous ne serez ni oisifs, encore moins stériles, dans la connaissance du Seigneur. Donc, il fait de ces vertus des préalables pour la connaissance du Seigneur. Autrement, j'ai toujours l'habitude de dire que la ruse ne supplantera jamais la sagesse, car la sagesse est venue avant la ruse. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce soir à investir, à rechercher la vérité, à rechercher la connaissance, car c'est ce qui va nous affermir dans la vérité présente. Pourquoi la vérité présente? Je me dis, Saoul, Dieu dit à Samuel, va oindre, c'est lui que je te choisirai, c'est lui que je te montrerai, c'est lui que j'ai choisi. Samuel, craignant pour sa vie, pose la question à Dieu et dit, mais si Saoul l'apprend, il va me tuer. Il dit, dis-lui, tu diras que tu es allé offrir un sacrifice. Je me dis, quand les gens rencontraient Samuel en chemin, Samuel, où vas-tu? Il disait, je vais donner un sacrifice. Alors qu'il n'allait pas donner un sacrifice. Il était dans une vérité, mais dans une vérité présente. Une vérité particulière entre lui et Dieu. Jésus est arrivé. Les gens donnaient des boucs, des agneaux pour être pardonnés. Mais dans la présence de Jésus, il s'est posé un problème entre deux vérités. Les nostalgiques ont dit, il nous a été dit que lorsque nous pécherons, nous allons donner ceci et cela. Mais il y a une autre vérité, la vérité présente qui criait, mais qui n'était point entendue, qui disait, celui-ci est l'agneau. Et ils n'ont vu qu'un fils de charpentier et non l'agneau. Ils sont restés dans la vérité passée, au lieu d'entrer dans la vérité présente. Voilà pourquoi ce soir, je sais que quelqu'un sera affermi, mais dans la vérité présente, par rapport à un certain nombre de questions que nous nous posons. Pourquoi ces malheurs? Dieu savait que l'homme allait pécher. Pourquoi il a laissé l'homme pécher? Pourquoi il m'a créé Congolais et pas Canadien? Nous avons un certain nombre de préoccupations qui trouveront des réponses à travers l'exploitation de cet ouvrage, comprendre la rédemption. En ces quelques mots, j'ai voulu dire à un cœur, recherche la connaissance. La connaissance va t'affermir et tu seras stable, quelles que soient les vagues de la vie. David dit, lorsque les fondements de la terre sont ébranlés, les justes, que ferait-il? Mais j'aime une chose, il ajoute à l'égard de Dieu, il dit, et égard à l'alliance. Car l'alliance va au-delà des instabilités que nous pouvons connaître sur la terre. L'alliance nous fait passer outre la mort qui a été régie en principe. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Recherchons donc la connaissance et nous verrons la grâce et la paix de nos vies être multipliées. Amen. J'invite notre bien-aimé Flory Moussango, le frère Flory,
pour l'étape suivante. Il va nous parler de ce qui est prévu ce soir et il va inviter l'homme de Dieu pour répondre en détail. J'invite notre bien-aimé Maître Flory. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai eu cette lourde responsabilité de pouvoir présenter un ouvrage, une œuvre qui a été réalisée par notre père, notre papa dans la foi ici, et qu'il a intitulé « Comprendre la rédemption ». Avant de commencer ce qui est pour moi une responsabilité, j'aimerais d'abord illustrer quelque chose qui va certainement nous plonger dans l'ambiance de ce qui va suivre après. Moi, lorsque je parle de la rédemption, je voudrais bien l'illustrer par quelque chose qui s'est passé dans ma vie et qui a laissé certainement des traces indélébiles. Lorsqu'on vivait chez nous à la maison, nous étions une famille qu'on qualifie de nombreuse et on avait un papa très répressif, très très répressif. Et il y avait des fois que je commettais, j'étais quelqu'un de pas tendre, j'étais un peu turbulent et j'étais asthmatique. J'étais fragile, disons. J'avais une santé fragile. Et il arrivait que lorsque je commettais un fait répréhensible, j'avais un frère que je suivais après, il s'appelle Cédric. Et lorsque papa découvrait qu'il y avait un bazar, un désordre, eh bien, il disait, qui a fait ça? Mon frère Cédric, connaissant ma fragilité de ma santé, il avait l'habitude de dire, Ngam na salian. Parce qu'il savait que ce qui allait arriver après allait être dur. Et papa avait l'habitude de les cogner, j'allais dire de les tabasser devant tout le monde. Et moi, je voyais cela. Et à la fin, quand je le voyais se faire tabasser pour moi, et je lui disais, Cédric, tiens, viens. Tu vois ma nourriture là, on va manger ensemble. Hein? Parce que tu as souffert pour moi. Donc, après que je sois sauvé par lui, parce que c'est moi qui devais écoper les châtiments, à la fin, je me disais, cet homme qui a fait ça, il mérite un peu quelque chose de mon côté. Alléluia. Alléluia. Alors je disais, Cédric, viens. Je vais partager ce que j'avais de plus important ce soir-là, cet après-midi-là, à savoir ma nourriture avec moi, avec toi. Ça voudrait signifier que même s'il avait déjà mangé avant, mais parce qu'il avait accepté les fouets pour moi, eh bien, ma manière pour moi de le remercier, c'était de partager, n'est-ce pas, ma nourriture avec lui. Tout ceci veut signifier quoi? Que lorsque l'on parle de la rédemption, le mot rédemption nous renvoie à trois choses principalement. Vous avez d'un côté les rédempteurs, vous avez les rédemptés, donc les rédempteurs, c'est lui qui vient sauver. Les rédemptés, c'est lui qui devait écoper un châtiment et qui a été sauvé. Et par les moyens de quoi? D'un sacrifice. Et ça ne s'est limité pas là. Ça peut signifier que lorsque quelqu'un était rédempté, il devait maintenant poser un acte à la faveur du rédempteur. Alléluia. Et cet acte s'illustrait par moi, selon moi, en cédant ce que j'avais de plus important ce soir, ma nourriture avec lui. Ça veut dire, je ne vais pas tout expliquer dans cet ouvrage, certainement. Enoch Francis le fera 10 fois mieux que moi. Mais comprenez par là qu'il y a une attitude après la rédemption. Il y a un comportement affiché à la faveur du Rédempteur. Ça veut dire lorsque tu es sauvé, lorsque tu te savais coupable,
au regard de tout ce que tu as fait, eh bien, prends ta nourriture là. Prends ce que tu avais de plus important ce soir-là et distribue-le à celui qui a payé les prix pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci beaucoup. Et nous savons tous que le prophète Enoch n'est pas quelqu'un à présenter. Vous tous, nous tous ici, ce soir, nous les connaissons assez bien. Mais néanmoins, l'œuvre qu'il nous présente est à présenter. Comprendre la rédemption. Lorsque j'ai eu cet ouvrage, j'ai essayé de me plonger dans sa lecture. Évidemment, je n'ai pas pu manger tout ce qu'il a mis dedans. Mais nous avons compris qu'il y a des grandes lignes qu'il a déballées dans son ouvrage. Dans cet ouvrage, l'auteur se pose des questions auxquelles lui-même essaye de répondre et il les répond très bien. Il a subdivisé son ouvrage en 10 chapitres, comme vous allez les découvrir. Et chacun des chapitres, je vous assure, cache des secrets, des mystères et des choses importantes pour notre vie. J'ai essayé de parler avec lui pendant que nous étions dans les à côté du culte, en essayant de lui dire, prophète, pourquoi vous avez choisi d'intituler votre premier livre comprendre la rédemption ou parler de la rédemption? Il m'a dit, bien-aimé, la Bible a un message central, c'est le salut. Le message central de la parole de Dieu, c'est le salut. C'est comment ce salut qui a été annoncé dans l'ancien temps a été vivifié en la personne de Jésus-Christ et vivra éternellement après l'enlèvement avec les rédemptés. Donc, ça veut signifier qu'un enfant de Dieu peut oublier tout message de la Bible, mais sauf celui qui s'articule autour du salut. C'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, il y a une grande différence entre la religion chrétienne et toute autre religion. Vous allez remarquer que dans ces religions-là, on vous parle de choses, mais on ne présente pas les sauveurs. Dans l'islam, on ne vous présente jamais un sauveur. Dans le bouddhisme, on vous dit vous devez faire 10 fois ceci. Dans l'islam, prier 5 fois. Et ainsi de suite. Toutes ces religions sont pauvres en sauveurs. Il n'y a que le christianisme qui est une religion qui est christocentrique, qui est axée sur le salut. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les sauveurs? Voilà. Ainsi dit, je vais devoir vous présenter le corps de cet ouvrage. Dans le premier chapitre, il a intitulé La rédemption, qu'est-ce que donc? L'auteur voulait nous parler des rudiments, des rudimentaires de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Nous l'avions dit que c'est une action de racheter. Ça signifie que, vous voyez, un Koulouna qui a été condamné ou bien arrêté, poursuivi par la clameur publique, Abomi Moutou, Kaba Kaba Yewana. Kaba Kaba arrive devant le tribunal. Il est défendu par Maître Doudou Mpichi. Et dans sa défense, Maître Doudou ne s'arrête pas là. Il dit, Kaba Kaba, je vois ta famille, je vois tes amis, je vois tes enfants. Kaba Kaba, tu dois poursuivre ta vie. Au-delà du fait que je prends ta défense, moi-même, j'accepte aussi de couper la sanction qui adviendra à ta place. Vous voyez ça? Donc l'auteur est ici en train de nous expliquer la définition de la rédemption. La rédemption comporte d'abord une action de racheter, c'est-à-dire de prendre la place d'eux, à la place d'eux, au lieu d'eux. C'est-à-dire c'est une opération de substitution. Ça veut signifier que
Et si Kayo et Sengeli Ozala, comme il explique, quelqu'un d'autre vient prendre cette place. Alors, dans le second chapitre, il parle de pourquoi la rédemption. Ça veut signifier ici que si quelqu'un est sauvé, si quelqu'un est rédempté, mais pourquoi a-t-il été rédempté? Ça, c'est une question primordiale. L'auteur nous dit en luminaire que l'élément central ou l'élément déclencheur, détonateur de l'action de la rédemption, c'est le péché. Autrement dit, s'il n'y avait pas péché, s'il n'y avait pas obstruction à la loi de Dieu, l'homme ne se retrouverait pas passible d'une sanction et que donc il n'y aurait pas après rédemption. Donc le péché, les sumo, ezali eloko oyo et tumbola action ya rédemption. Pambate soki lisumu ezalaki te elingaki pete kozala na sanction, soki sanction ezalaki te elingaki pete kozala na moto wa elingaki kosepela kozwa place ya moto oyo esengelaki akangama. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, dans le chapitre 3, l'auteur nous parle maintenant de fondamentaux ou de fondements de la rédemption. Eh bien, j'ai aimé ce chapitre particulièrement parce que selon la grande compréhension, les gens pensent que lorsqu'on parle de l'omniscience de Dieu, c'est une notion qui est scientifique. Non, c'est une réalité spirituelle. L'auteur nous plonge dans la lecture, il dit quelque part que le plan de la rédemption est un plan éternel. Que ce plan-là a précédé même l'avènement du péché sur la terre, dans le jardin. C'est-à-dire, l'auteur nous dit, lorsque l'homme pécha, la solution de son péché avait déjà trouvé solution avant même que l'homme ne vint sur la terre. Est-ce que l'on comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? L'auteur a voulu dire que la rédemption n'est pas une action fortuite. C'est-à-dire, le côté le kolatoloba, moto atamboli a sali accident quelque part, et puis on appelle les ambulanciers, on appelle le médecin pour réparer. C'est-à-dire qu'on irait médecin à Zalaka déjà si accident fallait salema. Avant d'awana accident et ya kokuta yende sikawana. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça signifie que avant même que le mal arriva, le plan du salut était déjà établi dans les desseins éternels de Dieu. Cela est bien explicité dans le fondement et la rédemption. Nous sommes là dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, l'auteur nous parle du principe et puissance de la rédemption. Par le principe, il explique la nature de la rédemption, son caractère éternel. Il explique les côtés infaillibles. C'est un sacrifice unique et parfait. Donc il dit que c'est un sacrifice qui n'appellera pas une répétition. Tel qu'il a été fait, il a respecté les normes établies par lui-même et que c'est une action tellement complète, tellement parfaite qu'elle n'appellera pas un jour une reformation, une amélioration. C'est-à-dire, depuis que le Seigneur a expié les péchés à travers l'agneau, il ne pourra pas appeler un autre sacrifice qui pourra corriger les imperfections, d'ailleurs qui n'existent pas, n'est-ce pas, dans cette action qu'il a faite. Et Salema Bongo et Tikala Bongo, Seko la Seko. Alors, là c'est du côté principiel.
du côté puissance, comment la rédemption ramène les choses à leur prestin état. Et ça a suivi, n'est-ce pas, des chapitres 5 où l'auteur aborde la question de l'expiation. Et le chapitre 6, l'auteur aborde une autre question fondamentale relative à l'adoption. Après être rédempté, celui qui a été rédempté est adopté. C'est-à-dire qu'il est ramené dans sa famille pristine, dans sa famille initiale, laquelle lui avait échappé à la suite du péché. Au chapitre 9, l'auteur apporte les noms du Rédempteur. Et le chapitre 10, il apporte sur la rédemption et l'établissement du royaume. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour l'œuvre? Voilà. Merci beaucoup. Cette fois-là, je vais devoir inviter l'auteur de cet ouvrage que nous venons de brosser de manière très, très succincte. Est-ce que nous pouvons nous lever pour recevoir l'homme de Dieu, le prophète Enoch Francis, sous vos acclamations très, 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 très fortes. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Vous pouvez regagner votre place aussi. Et dans cette deuxième partie de la présentation de cet ouvrage, nous allons d'abord commencer par un résumé beaucoup plus précis de l'ouvrage, parce que qui mieux qui peut parler de cet ouvrage que lui-même. Donc, c'est comme une thèse qu'il va défendre devant nous. Il va nous dire le résumé et ensuite, nous allons passer à une séance de questions-réponses. Prophète, vous avez la parole. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est notre joie d'être ensemble avec vous ce soir pour partager juste pendant quelques poussières de minutes ce qu'il y a dans cet ouvrage, comprendre la rédemption. De prime abord, qu'est-ce qui nous a motivés à écrire cet ouvrage? Après avoir jeté un regard à l'Internet, à gauche et à droite, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, mais il y a moins de livres dans le monde francophone qui parlent de la rédemption. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible d'un bout à l'autre, Genèse à l'Apocalypse, nous nous rendrons compte que toute la Bible peut se résumer dans deux phrases. La rédemption et le royaume de Dieu. Dieu a créé l'homme et il l'a établi dans le jardin d'Éden. Cet homme a péché, Dieu l'a racheté pour le remettre encore sous son autorité. Bref, c'est toute la Bible, la rédemption et le royaume de Dieu. Et lorsque nous essayons de sillonner toutes les doctrines bibliques, entre autres, dans la famille des doctrines des expiations, la rédemption est la plus grande doctrine des expiations. Mais curieusement, dans le monde francophone, il y a moins de livres qui parlent de la rédemption. Par conséquent, le Seigneur nous a conduits à parler de la rédemption dans un sens holistique pour amener tout le monde à comprendre les fondements de la vie chrétienne et comment on peut marcher avec Dieu tout en étant sous son autorité. Raison pour laquelle tous ces livres, je les résume dans deux phrases. La rédemption et le royaume de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous rachète pour que nous puissions fonctionner sous son autorité. Voilà comment je peux résumer ces livres en passant. Nous sommes en train de parler de comprendre la rédemption. Nous nous sommes bâtis à résumer ces livres dans 10 chapitres. Le premier chapitre, nous avions parlé de qu'est-ce qu'est la rédemption. La rédemption est le rachat. Payer un prix pour faire sortir quelqu'un dans un état où il ne pouvait pas se faire sortir lui-même. Voilà comment on peut résumer en quelques poussières ce que c'est la rédemption. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'il y avait plusieurs cultures juives qui démontraient déjà la rédemption. Lorsqu'un parent mourait, les enfants devenaient pauvres, des fois ils savaient où est-ce qu'ils ne pouvaient pas partir, toutes ces histoires-là. Bref, Dieu avait prévu comment l'un des frères de la personne morte
devait racheter sa famille afin qu'il garde son nom, l'état, le valeur, un certain nombre de choses. Bref, c'était déjà l'image de la rédemption dans l'ancienne alliance et Christ l'a complètement accompli à la croix et parfaitement en mourant pour nous à la croix. Nous avions vu dans le premier chapitre, c'est quoi la rédemption. Dans le deuxième chapitre, on a vu pourquoi la rédemption. Dieu nous a rachetés, oui, mais pourquoi? Pour nous emmener dans son royaume, pour faire de nous des adorateurs et bien d'autres choses. Je crois que quand nous allons lire les livres, nous les comprendrons en profondeur. Bref, Dieu nous a rachetés pour un but. Il fait chaque chose pour un but. Et même le méchant pour le jour des malheurs, nous dit Proverbe 16, 4. Donc Dieu ne nous a pas rachetés juste pour le plaisir. Il nous a rachetés pour nous remettre sous son autorité. Il nous a rachetés pour faire de nous un royaume des adorateurs. Il nous a rachetés pour faire de nous ses sacrificateurs, ses serviteurs. Et là, nous avions essayé d'ouvrir une parenthèse pour voir ce que c'est la sacrificature. Nous avons vu plusieurs principes qui constituent le fondement de la sacrificature. Au troisième chapitre, nous avons vu non seulement c'est quoi la rédemption, non seulement pourquoi on a été racheté, nous avions vu le fondement de la rédemption. La rédemption a comme fondement l'expiation. Dieu a permis, Éphésiens 1,7, que le sang de Jésus coule pour que nous soyons rachetés. Et l'expiation est le fondement de la rédemption. Raison pour laquelle tout le chapitre 4 a été consacré à expliquer profondément l'expiation. Vous savez, c'est facile de parler de ces choses. J'ai essayé de faire l'enquête et ça m'a très mal, j'avais très mal au cœur. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas c'est quoi l'expiation. Même quand on parle de la rédemption, ils en parlent généralement. Vous vous rendrez compte que les gens sont chrétiens, mais ils se battent avec les problèmes des démons tous les jours. Et ils n'arrivent pas à avoir la victoire dans certains cas parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de la rédemption. Raison pour laquelle, après avoir vu le fondement de la rédemption au chapitre 3, au chapitre 4, nous avions développé maintenant l'expiation qui est même le fondement de la rédemption. Lorsque nous essayons de jeter un regard panoramique sur la Bible, nous nous rendons compte que Dieu a créé l'homme. Non seulement nous lui appartenons parce qu'il nous a créés, mais Dieu nous a rédemptés, il nous a rachetés. Non seulement il nous a rachetés, il nous a donné une position dans sa maison et l'identité d'un fils. Et c'est ce que nous appelons l'adoption. Ce qui nous a conduit au chapitre 5 de parler de l'adoption. Voyez-vous, on n'est pas seulement enfant de Dieu, il nous a donné une position dans sa maison. Et lorsque nous comprenons cette position, plus jamais le diable aura le dessus sur nous. On dit toujours en français, là où le but d'une chose n'est pas connu, son habit est inévitable. Voyez-vous, raison pour laquelle nous avions développé l'adoption. On a vu non seulement l'adoption, nous avions parlé des non-rédempteurs de Dieu. Dieu est rédempteur. Et nous avions parlé de sept non-rédempteurs de Dieu et leur signification biblique et prophétique. Au chapitre 7, nous avions vu le prophétique dans la rédemption. Et le chapitre suivant, nous avions essayé de parler de continuité des desseins de Dieu parce que la rédemption n'est pas une histoire isolée. C'est dans le plan de Dieu et nous allons jusqu'au bout. Et nous avons vu au dernier chapitre la rédemption et l'établissement du royaume de Dieu. Donc nous voulons comprendre profondément. Je vous épargne de beaucoup de détails, mais rassurez-vous, nous avions parlé de la rédemption dans sa plénitude. Et en lisant cet ouvrage, vous serez bénis. Et j'aimerais finir en disant, Dieu nous a rachetés pour nous transformer et nous amener dans ses desseins. Pas pour rester les mêmes personnes éternellement. 50 ans, 20 ans, 60 ans après, nous sommes toujours les mêmes personnes. Non, pour nous transformer et nous donner une place dans sa maison. Ça, c'est le but de la rédemption. Je vous épargne des détails.
des mots grecs, des sémantiques, d'exégèse, beaucoup de choses. En lisant les livres, vous comprendrez tous les détails en profondeur. Et je vais le dire en passant, tu seras béni. Prends le temps de comprendre ces choses. Prends le temps de les enseigner. Et prends le temps de les communiquer. Tu seras une bénédiction, tu seras béni et tu béniras les autres. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'auteur? Amen. Merci beaucoup. Je l'avais dit que qui mieux que lui-même pouvait mieux présenter son ouvrage. Alors, on passe à la séance des questions. Elle va nous prendre plus ou moins 15 minutes. Je vais commencer moi-même par poser une question à l'auteur. Bien, prophète Francis, pourquoi vous avez voulu que cette étude soit théologique, spirituelle et prophétique? Oui, la première question, pourquoi nous avons voulu que cette étude soit théologique, spirituelle et prophétique? Premièrement, nous ne voulons pas parler de la rédemption comme si c'était, comme on dit en lingala, dieye. Des slogans, alléluia, amen. Non, non, papa. Vous savez, aujourd'hui, des fois, le christianisme n'arrive pas à percer certains environnements. Parce qu'on pense qu'être chrétien, c'est le slogan. C'est alléluia, amen. C'est crier sans savoir en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses. Je m'aimerais donner un exemple, m'expliquer pour répondre correctement à cette histoire. Vous allez au stade, je prends un exemple banal, il y a un match à Kinshasa, Vita contre Barcelone. Vous avez au moins une idée des résultats avant le match. Qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'il y a 90% de chances que Barcelone gagne? Ils s'entraînent bien, ils sont techniques, ils savent ce qu'ils font. Et vous-même, vous savez, si Vita gagne, c'est un miracle. Vrai ou faux? Vrai, très vrai. Maintenant, nous les chrétiens, des fois, on n'est pas fondé sur quelque chose. Les gens sont trop dans les slogans, trop dans des bruits. Alors que tout ce qui est écrit dans la Bible est assis sur des principes spirituels, prophétiques, théologiques qu'on peut comprendre et appliquer correctement. Appelez même le meilleur féticheur. Vite à Barcelone, je dis déjà à 99% Barcelone va gagner. Et vous serez d'accord avec moi. Vous savez pourquoi? Barcelone s'entraîne. Barcelone est technique. Barcelone se prépare. Ils savent ce qu'ils font. Et même scientifiquement, on peut expliquer pourquoi Barcelone va gagner. Et nous, les chrétiens, nous pensons qu'être chrétien, c'est juste alléluia, amen, ne pas comprendre ce qu'on fait. Papa, ce que tu connais, on ne peut pas te mentir ni te tromper dans ce domaine-là. Parce que tu maîtrises la chose. C'est ce qui nous a conduit à expliquer la rédemption d'une manière technique d'abord. Je prends un autre exemple et j'atterris. Quand un ganga arrive dans un match de football, l'équipe ici était en train de mener 2-0. Après avoir reçu, je ne sais pas l'argent ou quoi, il fait quelques astuces là. Il y a une petite pluie qui tombe, quelques minutes, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Remontade, la situation change. Ce monsieur-là, insultez-le comme vous voulez, lui, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi vous voyez le résultat. S'il ne savait pas ce qu'il faisait, rien n'allait bouger. Je ne l'encourage pas, mais je dis, lui sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi vous voyez les résultats. Pendant très longtemps, c'est pourquoi il y a tout un chapitre que j'ai mis ici, sur le fondement de la sacrificature. Papa, être sacrificateur, ce n'est pas du courage. C'est savoir ce qu'on fait. On demandera la loi et la science à la bouche du sacrificateur. Un sacrificateur n'est pas un ignorant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et il le fait bien en sorte que le règne de l'esprit peut s'exprimer dans le monde matériel. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
Voilà pourquoi j'ai voulu aller dans l'approche théologique, prophétique et spirituelle pour avoir des bases et expliquer la rédemption dans cet angle-là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci. À présent, nous passons à la séance des questions. Si vous avez une question à poser, vous levez votre main, quelqu'un viendra vous donner le micro et vous poserez une question, pas deux, puisque l'assistance devra aussi bénéficier de cette opportunité. Là, ce maître Doudou, vous avez une question, une, pas deux. Merci pour la parole accordée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Efomi Mpiti Doudou. J'ai une question à poser. Permettez-moi ou passez-moi l'expression, pasteur, de vous appeler technicien en la matière. Puisqu'il s'agit de la rédemption, j'ai examiné le livre de Lévitique 14, dans son chapitre 1er à 7. L'auteur nous fait montrer ici 4 ou 5 aspects des choses qui est résumés en un seul mot ou concept qui est le salut. Il nous explique parfois 2 oiseaux entre ses mains, l'un d'oiseau égorgé et l'autre lâché. Autre principe dans ce texte, le sacrificateur qui quitte les camps pour aller vers les lépreux. Et autre principe encore, je cite, l'oiseau égorgé, il prenait son sang, mélangé avec le bois de cèdre, l'hysope et j'en passe. Et il procédait par l'aspersion cette fois sur les lépreux. En un mot, ce texte nous parle du salut. Mais lorsque j'ai examiné ce texte, l'auteur nous fait savoir aussi qu'il y a la rédemption dans ce même texte. Alors que le texte parle du salut, j'ai essayé de j'ai lu votre ouvrage en passant. Vous êtes en train d'expliquer la rédemption, certes, mais il me semble que vous êtes aussi en train d'expliquer le salut. Bien sûr. Voilà pourquoi à l'introduction, je vous ai dit, passez-moi l'expression de vous appeler technicien en la matière. Oui. À ces titres et qualités, pouvez-vous dégager la différence entre l'expression salut et la rédemption? Telle est ma question. Merci. Merci, maître Doudou. Merci, maître Doudou. La rédemption et le salut, c'est 2 notions inséparables. On ne peut pas séparer le salut à la rédemption. C'est 2 notions qui vont ensemble. Lorsque nous parlons du salut, ça vient du mot grec sozo, qui signifie mis à l'abri de quelque chose et sauvé, ou quelqu'un qui est mis à l'abri du danger. Quel est le moyen qui nous a permis d'être sauvés? C'est par un prix payé. Et ce prix payé, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que nous appelons la rédemption. Nous avions essayé de faire comprendre ça très bien. Nous avions dans la Bible un souverain sacrificateur appelé Aaron, qui symbolise le ministère terrestre de Jésus. Christ est mort à la croix et de là nous obtenons le pardon de péché et la réconciliation avec le Père. C'est ce que symbolisait Aaron ou toute cette sacrificature de l'Ancienne Alliance. Et il y a eu un autre sacrificateur appelé Melchisedec, qui symbolise le ministère céleste de Jésus. Quand nous lisons Psaume 110, la Bible nous montre qu'il est assis, Christ est assis à la droite de la majesté divine, il est souverain sacrificateur comme Melchisedec. Donc, Melchisedec symbolise le ministère céleste de Christ, qui s'achève par Christ assis sur le trône, et de là nous obtenons la victoire, la domination et l'autorité. Bref, le salut, c'est mettre quelqu'un à l'abri du danger, sauver quelqu'un. Mais le moyen qui permet qu'il soit sauvé, c'est la rédemption, qui est le prix payé pour que cette histoire soit possible. Réalisé. Amen. Voilà comment je peux définir les liens entre les 2 concepts. Amen. Nous passons, il y a
La sœur qui a demandé le micro. Merci beaucoup. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Moi, c'est la sœur Annie. C'est juste pour avoir une précision par rapport à ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Il a dit que la rédemption, c'est payer les prix. Et maintenant, j'aimerais savoir, ces prix-là, donc, pour être beaucoup plus terre à terre d'une manière facile, pour permettre à l'ensemble de bien comprendre ma question. Vous allez au marché, vous allez pour acheter quelque chose. Vous allez acheter le bonbon, par exemple. Vous donnez le prix. Le prix, là, c'est le sang de Jésus. Oui. Maintenant, le prix, là, a été donné à qui? Jésus a payé le prix à qui? Voilà. L'argent, son sang, là, oui. C'est à qui? À Satan ou bien à Dieu? Qui a agréé? C'est ça ma question. Merci pour la question. Elle veut savoir qui a reçu ce prix-là. Oui, oui. Une très bonne merci beaucoup. Merci. Lorsque vous allez acheter un article au marché, il y a un propriétaire de l'histoire, vous donnez l'argent, le monsieur vous donne l'article et vous pouvez partir avec. La question est de savoir, le prix a été payé à qui? Dieu a créé l'homme libre, mais pas indépendant. C'est-à-dire, il a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden libre. Et la liberté n'est autre chose que le privilège de faire ce qu'on veut, à condition d'obéir à la loi. Mais cet homme a péché. Alors, il s'est dérobé de l'autorité de Dieu. Il est entré en conflit avec Dieu, comme Maître Folly l'expliquait, le péché. Il est dans les problèmes avec son Créateur à cause du péché. Alors, Christ, son sang devait couler pour que nous soyons rachetés. À qui? La Bible dit, il n'est pas entré dans les temples faits de mains des hommes, mais il est entré dans les temples célestes devant Dieu et le sang a été présenté pour que la colère de Dieu soit apaisée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc ce sang a été présenté devant le trône de Dieu. Voilà à qui le prix était payé. Parce que le diable était en train de nous tourmenter parce qu'on avait un problème avec notre autorité directe, Dieu lui-même. Le vrai problème, ce n'est pas le diable. Le vrai problème, c'est que nous avions un problème avec Dieu. Maintenant que ce problème est résolu, le prix est payé, la colère de Dieu est apaisée. Non seulement apaisée, mais ôté, le péché est ôté, alors nous avons l'autorité et le diable ne peut rien contre nous. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez été édifié, madame? Merci. Nous passons à la troisième personne. Rapidement. Voilà. Merci pour la parole. Oui. Moi, je suis Zola Eric. Donc, voilà. Merci, Eric. Et je viens de suivre l'exposé du prophète. Oui. Et c'est quelqu'un que je connais quand même. Amen. Voilà. Et j'ai bien suivi l'exposé. Et en même temps, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont vraiment très dures et parfois à comprendre. Alors, pour l'auditoire, je pense que chacun de nous est un petit peu intellectuel, comme ça. Mais j'aimerais savoir, pour tout ce que vous aviez exposé, serait-ce possible? Bon, c'est une proposition et puis en même temps question. Voilà. Serait-ce possible de mettre ces livres, parce que c'est tellement salvateur, c'est tellement salvateur que ceux-là qui sont intellectuels comprendront facilement ce qui est dit là-dedans. Mais pour ceux-là qui n'ont pas vraiment fréquenté l'école, ou bien pour la jeunesse d'aujourd'hui qui est beaucoup trempée dans les koulouna et tout bazar, et alors, serait-ce pas possible de mettre ça dans leur langage? Et dans le langage, par exemple, en lingala, et puis dans des termes qui pourront sauver aussi ceux-là qui ne sont pas intellectuels. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Papa Ali Kolobake, au commis livre en français, il y a l'icolo mingi. Est-ce que vous avez un pour la chair et à mapa ou bien recevoir un peu à tangango
po otie ba mo ebele na grec ezobungisa bato. Sikoyo mama atekaka pondu akotanga ngo ndenge nini? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense que nous avions essayé d'expliquer un tout petit peu techniquement ce que c'est la rédemption, mais aussi en donnant plusieurs illustrations pour rendre ça pratique, en sorte que le commun des mortels pourra lire et comprendre en profondeur. Il y a un aspect que nous avions épinglé ici. Les gens nous ont suggéré de traduire ça en anglais. Il y a déjà un traducteur. Mais malheureusement, en anglais, il y a beaucoup de livres sur la rédemption. En français, il n'y en a pas beaucoup. En anglais, beaucoup des auteurs ont écrit sur la rédemption. En français, il n'y en a pas assez. Voyez-vous, le problème, c'est à ce niveau-là. En lingala, qu'on ne se voile pas la face. Mettre ça en lingala, ça ne sera pas facile. On peut mettre, mais est-ce que les gens, les lingalophones aiment même lire? C'est ça le problème. Est-ce que les lingalophones aiment lire? Je vais vous donner un exemple. Nous avions l'habitude d'organiser des conférences et des ateliers de formation. Il y a une catégorie de gens toujours qui viennent. Même si vous dites que c'est gratuit, il y a certaines personnes, même gratuitement, ils ne viendront pas même gratuitement. Donc, mettre ça en lingala, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je me demande, est-ce que les lingalophones aiment lire? Combien d'entre nous ont une Bible à lingala ici? Sincèrement, devant Dieu, vous avez une Bible à lingala chez vous. Si vous êtes là, vous soulevez la main. Pas dans la maison, c'est pour vous. Vous avez une Bible à lingala. C'est juste un test. Si vous êtes là, vous soulevez la main. Vous avez une Bible en lingala. Il n'y a qu'une seule personne. Voyez un peu. Donc, je suppose que les gens lisent difficilement les lingala. On peut bel et bien mettre ça. C'est juste 164 pages. Ce n'est pas beaucoup. C'est juste 164 pages. Ce n'est pas beaucoup. Mettre ça en lingala, ça peut nous prendre une semaine, c'est fini. On cherche un correcteur, il nous aide. Donc, pour dire, bref, mettre ça en lingala, nous estimons que ça ne sera pas trop compliqué, mais il faudrait qu'on étudie d'abord s'il y a des gens qui souhaitent avoir ça en lingala et lire. Mais c'est une très bonne suggestion. Que Dieu vous bénisse pour ça. Merci beaucoup. On prend la 4e personne rapidement. Bonsoir Daddy. C'est la sœur Rachel Toumba. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. De vous découvrir ce soir sous votre casquette d'auteur et je vous en félicite sincèrement. Je n'ai qu'une seule question. Je voudrais savoir Daddy, quelles sont les clés pour vivre pleinement la rédemption lorsqu'à la base on a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Merci. Merci pour la question. Votre question et votre réaction comme si vous aviez même lu les livres en avance. Vous savez, nous nous sommes arrangés que derrière chaque chapitre, sur tous les 10 chapitres, qu'on explique comment vivre ce qu'on a écrit. Nous nous sommes arrangés pour être pragmatiques. Nous parlons de la rédemption, mais beaucoup de gens ont reçu Christ comme sauveur. Ils sont possédés, plutôt ils ont des démons, ils ont des problèmes de liens démoniaques, ils ont beaucoup de problèmes. Nous avions expliqué clairement comment vivre pleinement la rédemption d'une manière pratique. Entre autres, premièrement, il faut comprendre ce que nous avons reçu en Christ. Deuxièmement, il faut témoigner ça, c'est-à-dire déclarer ça de votre bouche. Nous ne vivons pas en fonction de la réalité, mais nous vivons en fonction de la vérité. Et lorsque nous confessons la vérité, la réalité finit par se soumettre. La Bible dit dans Apocalypse 12, nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est la rédemption. La mort de Jésus à la croix, la parole de témoignage, c'est le bénéfice de cette rédemption que nous confessons, que nous déclarons, que nous proclamons. Amen. Lorsqu'on ne comprend pas ces domaines-là, on peut avoir l'or dans sa maison et mourir pauvre. C'est même parmi le but pour lequel on a écrit ces livres. Si vous lisez au chapitre 3, nous avons épinglé 7 clés pour vivre pleinement la rédemption. Je crois que j'en ai cité que 3. En lisant, vous pouvez comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On prend la dernière personne rapidement parce qu'on doit passer à la séance du baptême de l'ouvrage. C'est le frère Josué, merci beaucoup. ouvrier à l'église Yahweh Shammah.
Je tenais d'abord personnellement à vous féliciter pour l'ouvrage Merci. et votre casquette d'auteur. Merci. Alors la question est de savoir pourquoi seulement le sang était le seul moyen pour être sauvé. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? Donc ça veut dire, vous